On se fait soulever par le baccalauréat de mathématiques 2025 ensemble, le sujet tombé en Amérique du Nord, jour 1. Et pour cette fois, ça va étudier des fonctions avec l'exercice 4. On commence la partie A, je te laisse bien lire l'énoncé. Et donc moi je fais la question 1 en justifiant associer à chacune des fonctions g et g' sa représentation graphique. Pour faire ce genre de question, il faut observer le signe de l'une des deux courbes et voir si ça correspond aux variations de l'autre. Le signe, ça va tout simplement être quand est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses, et les valeurs d'annulation, c'est là où on croise l'axe des abscisses. Et donc, par exemple, pour cette courbe, vous avez un changement de signe, positif puis négatif, et donc là, une annulation, et si vous regardez l'autre courbe, vous n'avez pas de changement de variation correspondant. Par contre, ici, vous êtes négatif, puis positif, et donc vous avez une annulation ici. Mais si on regarde l'autre courbe, on était décroissant, et à cet endroit précisément, on devient croissant. Vous pouvez vérifier que ça colle aussi ici, avec le signe là, et on peut donc en conclure que la fonction en pointillé est la dérivée de la fonction qui est tracée en trait continu. C'est-à-dire que C1 correspond à G et C2 correspond à G', ce que j'ai synthétisé dans ce tableau. De moins l'infini à moins 2, on n'a que la fonction qui correspond à la courbe C2 est négative, cette zone-là, positive puis négative avec changement en 1, ce qui se passe exactement ici, avec positif puis négatif, et telle variation pour C1. Check pour ça. Question 2, justifier que l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de la fonction g au point d'abscisse 0 est y est égal 2x plus 1. D'après le cours, l'équation de la tangente s'écrit de cette forme. Y égale, n'oubliez pas le y, ça fait partie de l'équation, g' de 0 facteur de x moins 0 plus g de 0, puisqu'on prend la tangente au point d'abscisse 0. C'est 0 qui joue le rôle de petit a dans la formule théorique que vous avez vue, f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Sauf qu'ici on a g, et ici petit a vaut 0. Sauf qu'on a g' et g qui sont tracés graphiquement, et donc on n'a plus qu'à lire sur le graphique les valeurs ici. Et donc, comme pour rappel, g' correspond à C2, eh bien je lis g' de 0 ici, et je vois 2. Et comme g correspond à C1, je lis g de 0 ici, et j'obtiens bien 1. Ainsi, en remplaçant dans l'équation, j'obtiens bien ceci. Check pour ça, n'hésite pas à poser tes questions et on se donne rendez-vous pour la suite. Bisous!